Je pense qu'on va être bon. Je pense qu'on va être bon. Bonjour tout le monde. Alors, cette rencontre va être enregistrée. Ça va être une rencontre un petit peu courte. Aujourd'hui, on a Jimmy qui va nous parler, rentrer un petit peu plus dans les détails donc du projet dont on avait parlé précédemment. Je crois que le nom encore restera à définir, Jimmy, mais sur le principe de l'expédition Saint-Laurent, donc que Mission Milton a fait l'année passée. Donc aujourd'hui, on va en savoir un petit peu plus. Jimmy va nous faire cette petite présentation. Et puis bah, je pense que ce sera encore une occasion pour poser des questions, mais surtout, vu que ça arrive quand même à grands pas, la saison, il va encore aussi falloir déterminer un petit peu les dates. Ça va être dans le processus. Une fois qu'on aura l'adhésion de tout le monde, on pourra avancer. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça va être une présentation, mais ce qui pourrait être génial, c'est d'ici une semaine, 2 semaines maximum, essayer d'avoir un véritable, si le projet encore vous tente, qu'on essaye de s'engager là. Ça serait vraiment la bonne période. Alors, mon cher Jimmy, est-ce que tu veux démarrer ta présentation? Oui, certainement. Donc, bonjour tout le monde. J'imagine que je vous ai vu à la dernière présentation pour plusieurs d'entre vous. Là, je ne me souviens pas de toutes les personnes qui étaient là nécessairement. Fait que vous allez voir, il y a peut-être un petit peu de répétition là, dans ce qu'on vous avait déjà présenté en novembre. C'est le même projet nécessairement. On a peaufiné un petit peu la présentation pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on peut vous offrir, c'est quoi le projet, pour que vous soyez capable de prendre une décision, comme le disait Kevin, assez rapidement pour qu'on puisse se mettre en marche. Donc, je vais vous faire une petite présentation PowerPoint. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Tout à fait, c'est parfait. Oui, parfait. Bon, super. Donc, comme disait Kevin, il n'y a pas de nom pour l'instant. Là, tu sais, le branding n'est pas fait de tout ça. Mais le but, bon, c'est de faire une campagne commune euh, pour la prochaine année, donc l'année 2025, comme l'ensemble du ROBVQ, des OBV du Québec vont faire des nettoyages, comme la mission Milton fait des nettoyages, comme les comités ZIP font des nettoyages. On a la possibilité, sauf erreur, de faire la plus grande campagne de mobilisation de nettoyage de nos cours d'eau au Québec cette année. Donc, c'est d'essayer de profiter de ce momentum-là puis des ressources qui est disponible pour ça. Attendez un petit peu, passer à la prochaine slide. Il faut que je me mette en mode présentation, ça va aider. Ouais. Ah ah, comme ça, je pense que c'est mieux. Hein. Croise les doigts. Ah, ça apparaît pas encore, moi, sur mon écran. Attendez un petit peu, on dirait que ça n'a pas embarqué. Attends un petit peu, je réessaye. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? On dirait que quand je suis en plein écran, ça ne fonctionne pas. Moi, je le vois encore en fenêtre. OK, bon, on va y aller en fenêtre, ça ne vous dérange pas. Attends un petit peu, le partage s'est Hmm. arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Que se Ah, ouais. passe-t-il? Le Que se partage est arrêté. passe-t-il? OK. Est-ce que celle-là, ça Là, fonctionne? là, Ouais, là, c'est ça marche. parfait. Et puis, on l'a en plein. On est OK, bon? je pense qu'on l'a trouvé. Bon, excusez-moi. Ben, un peu comme je vous disais, là, l'objectif, c'est de mobiliser le plus de gens possible. Des fois, je ne sais pas si pour ceux qui font des nettoyages, vous savez que la mobilisation citoyenne, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, c'est d'essayer de collaborer ensemble pour ça. On veut parler des enjeux de l'eau. Donc, c'est d'attirer l'attention des médias, des citoyens. C'est pour ça que le but de la collaboration, puis de démontrer l'impact positif d'une mobilisation collective. Fait que ça, c'est les pourquoi on devrait collaborer tous ensemble, là, selon moi. Et puis, comme je vous disais, ben, le but, c'est que le ROBVQ, la mission Milton, SSL, Stratégie Saint-Laurent, ce qui inclut nécessairement les OBV, les TCR, les comités ZIP, travaillent tous ensemble pour la prochaine année dans ce contexte-là. Donc, il y a je vous dirais qu'il y a trois volets au partenariat qu'on veut développer. Le premier, c'est assez simple, c'est de se dire, hey, on travaille tous ensemble cette année, puis on se fait de la promotion croisée, dans le sens où moi, les gens qui nous suivent veulent savoir c'est quand les prochains nettoyages, ils veulent faire des actions. On n'est pas partout au Québec. Donc, de pouvoir collaborer dans la promotion des nettoyages que tout le monde va faire, je pense que ça peut aider à la mobilisation citoyenne. Le plus on en entend parler, le plus de chances on a de citoyens qui peuvent participer.
Et nous, en contrepartie, ce qu'on a de besoin, c'est de savoir combien de déchets vous avez amassés, combien de personnes étaient présentes à chacun de vos nettoyages. Fait que comme ça nous permet aussi de recueillir un maximum d'informations sur le mouvement, si on peut dire, là, qu'il y aurait cette année. Fait que ça, c'est une collaboration qui ne coûte rien. C'est juste de dire, oui, on s'entend, on le fait comme ça cette année pour augmenter au maximum le rayonnement. Le volet 2, qui est sûrement le volet pourquoi vous êtes là, hein, vous allez l'entendre parler un peu plus, c'est le volet d'expédition, comme on l'a fait l'année dernière avec l'expédition Saint-Laurent. C'est un autobus, vous le voyez ici, avec une équipe de 15 à 18 personnes qui se promènent de lieu en lieu pour organiser des nettoyages et mobiliser les citoyens. Donc, ce n'est pas juste les gens de l'autobus qui font le nettoyage, bien sûr. Le but, c'est de débarquer pour que les citoyens se joignent à nous. Dans l'équipe, on a des plongeurs sous-marins, on a des scientifiques. L'année passée, on avait une équipe jeunesse, qui est un beau projet aussi. Le but, c'était de leur donner une petite expérience sur le terrain et notre équipe de nettoyage. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire partie de cette expédition-là. Au niveau des relations de presse, moi, je vous dirais que c'était notre meilleure année en termes de rayonnement parce qu'on passe dans chacune des régions, ça fait jaser. Les médias se déplacent, tout le monde veut être là. Le maire, les maires veulent tous être là. Fait qu'il y a vraiment ça crée vraiment un momentum là, au niveau de la mobilisation, de travailler en cadre d'expédition. Puis les gens aiment bien ça parce que, bon, l'autobus arrive, puis là, on déploie tout le matériel. Fait que ça crée un beau momentum. Je vais vous présenter une petite vidéo de l'expédition de l'année dernière, juste pour vous donner un petit peu c'est quoi la vibe qu'on a sur l'expédition. On n'a pas Juste la pour être musique sûr. épique, mais je repartagerai la vidéo. Il y a une musique un peu Qu'est-ce que tu dis, épique. excuse-moi? Non, Jimmy, je te disais, on n'a pas la musique épique Ah, vous derrière. n'avez pas la musique épique, mais je vous laisse passer quand même les images. Bien Puis, sûr, bien sûr. Je repartagerai la vidéo après. OK, excellent. Elle est vraiment bien. Donc, désolé, vous n'aviez pas la musique épique, comme disait Kevin, ça ajoute à l'ambiance. Oui, oui. Mais bon, vous avez quand même vu un petit peu c'était quoi l'ambiance à travers là, notre dernière expédition. On était parti de Montréal, on est allé jusque sur l'île d'Anticosti. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de passer dans vos régions, d'aller collaborer avec vous pour un nettoyage avec notre équipe, avec notre autobus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comprend? C'est tout le matériel de nettoyage, la promotion de l'événement. Promotion, on parle aussi de relations de presse, gestion des médias. On vous anime le groupe, c'est vraiment un clé en main, vous n'avez rien à faire. La gestion avec les relations municipales aussi pour venir chercher les déchets, avoir les autorisations, tout ça. Vous avez vu la qualité vidéo, la qualité photo qu'on va chercher aussi à travers l'expédition. Donc, on a une équipe de communication aussi qui est sur place et on a la chance d'avoir des plongeurs. Donc, si ça s'y prête, bien sûr, des fois, ça ne s'y prête pas, mais on peut aller aussi sous l'eau, aller chercher les déchets.
Pour vous, de votre côté, les engagements que vous avez besoin, si vous dites oui, oui, on veut vraiment, on trouve ça intéressant, ce projet-là, ben pour nous, ça représente là, un montant de 6 000 que vous mettriez dans le, comme on dit, dans le pot commun pour qu'on puisse faire une programmation où on se promène d'un territoire à l'autre. Euh, Dans un monde idéal, vous nous aidez à trouver le lieu de nettoyage. Donc, si vous connaissez beaucoup plus votre territoire que moi, si vous me dites, hey, moi, je ne peux pas t'aider sur le lieu de nettoyage, j'ai aucune idée, c'est correct, on est capable de le prendre en charge, mais si vous pouvez, c'est tant mieux. Bien sûr, le but, c'est de vous mettre en valeur, donc d'une prise de parole au début de l'événement euh, pour que vous puissiez parler de vos réalisations, de votre présence sur le terrain, bon, de ce que vous voulez finalement. De nous donner un petit coup de main si vous avez des bons contacts dans les différentes municipalités où on va être pour nous simplifier la vie. Puis un aide à la promotion locale, bien sûr, parce que vous êtes des organismes locaux qui connaissaient bien là, les gens du milieu. Donc, juste pour s'assurer qu'on ait un maximum de gens qui se présentent aux événements. Donc, ça, c'est la partie expédition. Ça, c'est la partie où on a besoin le plus rapidement possible de savoir qui embarque, parce que nous, il faut commencer déjà à faire un itinéraire de l'expédition, sélectionner des dates. Dans un monde idéal, pour l'instant, nous, on irait dans le mois d'août, comme on l'a fait l'an passé. Ça nous laisse un petit peu plus de temps. La saison est encore bonne, les températures sont bonnes. Donc, ça, c'est un monde idéal. C'est pas fixé, mais ça serait ça un idéal. Ce qu'il faut s'attendre par rapport justement aux dates, il faut s'attendre que vous ne pourrez pas tous et chacun choisir la date qui vous convient le mieux dans le mois d'août. Un autobus, c'est à chaque jour une nouvelle destination. Donc, vous comprenez bien qu'il faut se faire un calendrier qui est très rigide et très intelligent, là, dans le sens qu'on fait la municipalité la plus proche, après celle-là, on prend la prochaine, ainsi de suite, pour essayer de minimiser le nombre de kilomètres qu'on va faire avec l'autobus. Donc, c'est pour ça qu'on prend tous les participants, tous les OBV qui vont nous dire oui, on embarque. Après ça, on va faire une proposition d'horaire pour voir si ça vous convient. Puis après ça, on confirme ça, puis ça, on ne touche plus à ça. Et le dernier volet de notre collaboration qui est possible, c'est le volet nettoyage clé en main. Donc, ça, c'est vraiment pour les OBV qui diraient hey, j'ai pas envie de faire partie de l'expédition ou les dates ne me conviennent pas ou le prix ne me convient pas, mais j'aimerais quand même ça sous-traiter un nettoyage à la mission Milton parce que j'en ai déjà pas mal à faire. Donc, on peut le prendre en charge tout simplement. On l'organise, on fournit le matériel, on anime les gens, on fait la promotion sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une équipe de 18 personnes avec un autobus nécessairement qui débarque, c'est une équipe avec 2 à 3 personnes avec le camion de la mission Milton pour un montant là, plus ou moins 2 à 3 000 tout dépendamment du nombre de personnes et de votre position dans le Québec. Parce que plus vous êtes loin, plus ça nous coûte cher de nous déplacer. Donc, ça, c'est une des possibilités si jamais ça vous intéresse. Donc, comme je disais un petit peu tout à l'heure, les prochaines étapes, c'est vraiment de nous dire qui veut participer à l'expédition. Après ça, quand la saison des nettoyages commencera, ce serait de transmettre les informations au ROBVQ, potentiellement qui va nous les retransmettre, des résultats de votre nettoyage et des dates et des lieux de vos nettoyages, même si nous, on n'y participe pas, pour qu'on puisse en faire la promotion nécessairement. Et après ça, nous, on va commencer là, le début de la planification logistique de l'expédition, dans lequel vous allez être intégré. Là, dans chaque territoire, on va vous appeler plusieurs fois pour dire OK, on planifie le nettoyage, je dis n'importe quoi, à Drummondville. On va le faire ensemble, mais on va en prendre une bonne partie. Donc, j'arrête la présentation et je vous laisse parler si vous avez des questions ou des commentaires. Merci, Jimmy. Est-ce que ça veut dire que c'était très clair? Oh, Geneviève, main levée. Salut Jimmy. Oui, c'était très clair dans le fond, mais je voulais savoir en termes d'expédition, tu sais, ça dit Saint-Laurent, mais j'imagine que vous êtes ouvert à aller dans les eaux intérieures, à aller plus loin, ou tu sais, vous voulez rester pas mal sur le fleuve. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Non, ça, ben, tu sais, l'année passée, on le faisait juste sur le fleuve, c'était ça le concept. Fait que c'est sûr, cette année, s'il y a 10 OBV qui embarquent, ben là, on va changer un peu ça. Là, tu sais, on va vous intégrer dans le branding. Fait que prenez pas Expédition Saint-Laurent pour du cash, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais il va être ajusté pour que vous soyez représentés. Puis on est prêt à aller là, de l'Abitibi au canton de l'Est jusqu'en Gaspésie, il n'y a pas de problème.
OK, parfait. Parce que c'est ça, moi, rapidement, on n'a peut-être pas tant de. On a pas mal de corvées de planifier. Moi, je prévois toutes les prendre en charge chez nous, collaborer avec d'autres OBV ou les îles du coin. On n'en a pas tant dans le fleuve, sinon, c'est plus des secteurs qui sont déjà gérés. Fait que moi, j'essaie de penser à celles où j'ai besoin d'aide, de bras puis d'expertise, tu sais, vu qu'on avait déjà collaboré pour aller. Fait que je vais essayer de réfléchir à laquelle pourrait faire du sens. C'est sûr que peut-être le niveau de flexibilité limité des dates pourrait comme être un petit peu une contrainte pour nous parce que si j'en ai 10 à organiser plus d'autres choses, ça peut comme rajouter un niveau supplémentaire si en plus il faut que je me fie à vos dates, là. Est-ce que généralement vous prévoyez des dates backup météo ou c'est comme vous mettez vos dates puis tu y vas peu importe puis au pire il y a moins de monde, etc. Genre? Exact. C'est beau temps, mauvais temps. Juste pour vous donner un exemple, l'année passée à Montréal, on est parti. La première journée, le 9 août, c'était la journée de l'ouragan qui est passé à Montréal. On l'a fait pareil. Fait que, juste pour vous dire à quel point c'est beau temps, mauvais temps, là, on le fait parce que sinon, après ça, on décale tout puis ça ne fonctionne plus. Puis je fais du pouce sur ce que tu dis, Geneviève. Si vous avez des lieux où c'est vraiment sale, où vous avez besoin de beaucoup de monde, c'est le temps c'est le temps de prendre ces lieux-là. Parce qu'on on débarque déjà avec une équipe de 20 personnes, de l'expertise, du matériel. Puis dans la logistique, on peut s'arranger pour avoir des 4 roues, des choses comme ça. Fait que si vous avez des gros lieux que vous avez de la difficulté à faire, ça peut être un bon moment. Parfait, ça faisait juste partie de mes questions. Je voyais dans la vidéo 4 roues, c'est quelque chose que tu as systématiquement? C'était-tu des partenaires ou c'est comme il faut le dire d'avance? Hey, je pense que moi, j'aurais besoin de ça, un petit trailer, etc. Ça, c'est tous des partenaires locaux. Fait qu'il faut le savoir d'avance. Puis après ça, là, avec la mobilisation, des fois avec la municipalité ou avec un autre organisme, on finit par trouver. Souvent, c'est des citoyens aussi qui ont des 4 roues qui viennent nous aider. Fait que ça, il va vraiment à la pièce, là. Super. Puis dernière question là-dessus, est-ce qu'il y a comme une possibilité que ça soit modulable, mettons, en termes de partenariat, vous puis nous, qu'est-ce qu'on fait dans le sens où, tu sais, moi, mes contacts municipaux, je les ai déjà, je trouve ça plus compliqué d'ajouter un partenaire puis que toi, tu viennes là-dedans versus moi le faire. Mais, fait que, tu sais, je voulais voir avec vous autres, c'était quoi votre ouverture ou est-ce que c'est comme, ben, je peux te donner une unité pour ta promo puis tes bras, mais moi, j'en fais quand même un bon bout ou c'est comme, c'est soit deux ou c'est pas pantoute. Tu sais, moi, j'allais un peu vers ça, là. Écoute, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que c'est deux ou pas pantoute, parce qu'il y a des gros coûts, là. Un autobus, ça coûte cher à louer. Fait que je te dirais, tu sais, moi, je ne suis pas obligé de tout prendre en charge. Tu dis, hey, j'aime bien mieux gérer avec la municipalité et tout ça. J'ai pas de problème. Mais de réduire le coût pour l'autobus, ça devient plus difficile. Si tu me dis pour le nettoyage clé en main, ça, tu vas essayer de réduire les coûts. Peut-être qu'on peut essayer de s'arranger. Si tu me dis, je m'occupe de tout, mais je veux juste que tu sois là avec du matériel, ça, c'est plus jouable. Mais l'autobus, c'est plus difficile. OK. Ouais. Bon, on va regarder ça de notre côté. Là, nous autres, on a moins besoin de clés en main, mais je t'ai intéressée à faire partie de la promotion de l'autobus, puis je trouve que c'est une belle visibilité, mais peut-être que comme d'autres, on est comme crème. Moi, je prévois d'en faire juste avec 3 000 $. Fait que là, si je te donne 6 000 en plus, je trouve que ça commence à être cher pour quelque chose que je pourrais peut-être pratiquement faire, mais c'est sûr que tu t'amènes une visibilité que je n'ai pas. Mais en tout cas, c'est une bonne réflexion, là, mais je vais essayer de voir si je peux. On peut Puis, pas en faire un ensemble. je comprends ton point, Geneviève, mais effectivement, tu sais, pour vendre mon produit, là, le rayonnement que ça fait, puis les médias qui débarquent, tu sais, on a eu des nettoyages où on avait 4-5 fois plus de gens qu'on a normalement. Fait que ça, c'est l'intérêt, tu sais, de payer le prix, là. C'est le rayonnement que ça a, les élus qui se déplacent. Tu sais, fait que ça crée quelque chose dans la municipalité que, tu sais, on a déjà collaboré ensemble, on sait c'est quoi, là, tu sais. J'en ai fait plein de nettoyages qu'on était 4-5, là. Fait que ça, avec l'autobus, normalement, ça n'arrive pas. Fait que ça, c'est ça l'intérêt, là. Parfait. Merci, Jimmy. De rien, merci Geneviève. Caroline, je vais prendre ta question. Oui, vraiment intéressant là, comme idée. Nous, on avait plus une question là, sur le type de déchets que vous pouvez ramasser. Parce qu'en fait, nous, quand on a eu vent là, de ce comme volet-là là, d'expédition, on avait comme un lieu précis en tête. Puis en fait, nous, c'est vraiment des gros déchets, plus de type agricole. Fait que je me demandais comme à quel point est-ce que ces déchets-là peuvent être pris en charge par vous pour cette expédition-là qui est de ce que tu sais, j'avais vu la vidéo, il y avait oui des 4 roues, mais comme est-ce qu'il y a comme une limite de poids là, que le déchet doit avoir pour que vous puissiez le ramasser? C'était plus ça ma question.
Ben écoute, je te dirais, Caroline, tout est possible. OK. Il faut le savoir d'avance. Et si on a besoin d'une pépine puis d'un 10 roues, c'est sûr qu'il faut le savoir d'avance, là. Non, Mais on non. est ouvert à ça. On aime ça, ces affaires-là. Tu sais, ça fait Mhm. jaser. Ça fait, OK. fait que, après ça, il reste juste à voir. Tu sais, normalement, on réussit toujours à trouver des partenariats municipaux Mhm. qui vont nous dire hey, on va vous envoyer des camions de la voirie. Puis c'est Mhm. sûr qu'il faut louer une Ouais. pépine, ça coûte 2500$. Ben là, ça serait de voir, OK, t'as dit, on est capable de trouver cet Mhm. argent-là? Je ne peux pas le prendre dans le 6 000$ de louer une pépine supplémentaire. Mhm. Non, non, non. Fait que, comme je te dis, normalement, il y a toujours un partenaire qui Mhm. embarque, on réussit toujours, puis si Mhm. on se met OK. ensemble, là. OK. Fait que c'est là un petit peu la limite là, dans Mhm. ce projet-là. Parce qu'en fait, nous, on avait déjà pensé faire un partenariat parce qu'en fait, c'est chez des agriculteurs, donc ils nous aideraient à déplacer en fait leurs déchets agricoles. Fait que c'est ça pour, par exemple, louer de l'équipement, d'une certaine façon, c'est eux qui vont donner comme une contribution en nature, mais c'est ça, on voulait savoir comme est-ce que c'est juste, par exemple, des petits déchets que vous ramassez ou OK, parfait. Fait que ça serait vraiment intéressant là, pour nous, là, vu que on a comme un site vraiment qui est un peu plus difficile à nettoyer, mais on se dit peut-être avec l'expertise de Mission Milton, ça serait plus facile. Ouais, ça serait super le fun. On adore ça, Ok. ces gros projets-là. Parfait, merci. De rien. Marianne? Oui, donc ben, bonjour Jimmy. Salut, Marianne. En fait, moi je me questionnais parce qu'en tout cas, je voulais des chiffres. OK? Fait que là, je suis allée voir un événement. Nous autres, on est à Rimouski. Fait que là, je suis allée voir l'événement de Rimouski. Puis là, je vois 265 personnes qui ont répondu, 31 personnes qui ont participé. Tu sais, je trouve que c'est des chiffres vraiment intéressants. En tout cas, pour nous, ça serait difficile d'atteindre là, avec notre portée sur Facebook et tout. Fait que tu sais, déjà là, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. Et je me demandais, en fait, euh, c'était quoi le type de personnes qui étaient venues? Est-ce qu'ils venaient toutes de Rimouski? Est-ce que c'est le genre de statistiques que vous prenez là, quand vous êtes Eh sur le boy. terrain? Non, c'est pas le Puis, type de statistique. Vas-y, je te laisse OK. finir. Ben, j'ai une deuxième partie de ma question, c'est mettons que 35 personnes qui sont allées ramasser des déchets sur une plage l'année passée, à quoi ça ressemble cette année? Tu sais, à quoi ça va ressembler en août prochain, là, finalement, selon toi? Ben, écoute, pour répondre à ta première question, non, on ne tient pas de statistiques parce qu'on ne prend pas de présence, nous autres. Tu sais, on fait des événements Facebook, on mobilise les gens, mais une fois que les gens arrivent, là, on ne prend pas tout en note. Euh, et puis, le type de personne, c'est super variable d'une destination à l'autre. Puis honnêtement, je fais tellement de nettoyage par année que de te dire Rimouski, c'était quoi Hmm. le type de personne? Là, ma Mais mémoire, elle c'est... remonte pas jusque-là. Euh, puis comme je te dis, tu sais, si je vais plus au niveau général, on a vraiment des gens de tous les types, là, des personnes âgées, des familles, des jeunes, des plus vieux. Je vous dirais peut-être la clientèle la plus difficile à atteindre, là, c'est les 14-25 ans. Là. C'est peut-être eux autres que j'ai le plus de misère à aller chercher. Mais sinon, là, ça ressemble un petit peu à ça, les gens qui se déplacent. Majorité des femmes, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes aiment mieux les nettoyages que les hommes. On pourra en jaser longtemps, mais on va laisser faire le débat, on en jasera une autre fois. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui participent. Puis sinon, une fois qu'on passe, de quoi a l'air la plage après? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, est-ce qu'il va y avoir Ben, d'autres parce déchets que qui vont c'est se un ramasser sur cette lieu... plage-là? Ou... Oui, ben, parce que c'est un lieu qu'on s'est fait mentionner là, par des partenaires puis par des membres de notre table de concertation. Fait que moi, je n'avais pas vraiment été au courant de ce qui s'était passé. J'étais pas vraiment au courant de ce que vous aviez fait l'année passée. Fait que là, je suis allée voir un peu. Mais ça a été re-mentionné, tu sais, comme possibilité pour nous là, cette année. Fait que là, je me disais à quoi ça ressemblerait, tu sais. Parce que, tu sais, il y a des plages qu'on fait un nettoyage puis on n'a plus besoin d'y retourner pendant 10 ans. Puis il y Ouais, a des c'est ça. plages qu'il faut y aller à chaque année. Fait que ça dépend vraiment du type d'occupation de la plage. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes? Est-ce que les courants amènent beaucoup de plastique? Il y a des endroits où les courants amènent les déchets. Puis il y a d'autres Mhm. endroits que pas du tout, ça les repousse ailleurs, en fait. Fait que ça, c'est super variable. Fait que Mhm. moi, tu sais, je vais parler à Montréal parce qu'on fait beaucoup de nettoyage à Montréal. Il y a des lieux que je peux faire 3 fois par année. Puis il y a des lieux que j'ai fait une fois en 5 ans, puis je ne peux pas y retourner parce qu'il n'y a pas assez de déchets encore. Fait que ça dépend vraiment à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on passe, quand on est 30, 40, 50, quand on part, c'est vraiment super propre. Euh,
Puis on a le volet caractérisation aussi pour ceux que ça intéresse. Puis ça permet aussi de savoir c'est quoi les types de déchets. Donc là, des fois, ça peut donner des réponses aussi. Est-ce que ces déchets-là vont revenir ou pas? Des déchets agricoles, d'habitude, ça ne revient pas. Mais des sacs de plastique, des sacs de chips, des barres de chocolat, des bouteilles de Gatorade, ça revient. Puis on sait d'où ça vient un petit peu plus. Fait que ça aussi, ça peut être un volet qui est intéressant là, si jamais vous cherchez à comprendre d'où ça vient et la récurrence là, de la quantité de déchets qui reviennent. Est-ce que je réponds à ta question, Marianne? Oui, super. Oui, OK, Merci. parfait. Lauriane? Allô Jimmy, merci Bonjour, pour Marianne. la présentation. Ça a l'air super intéressant comme projet, là. Donc, c'est sûr qu'on va regarder si on peut embarquer avec notre équipe. J'avais des questions un peu plus techniques, là, avec des petites technicalités. Dans le fond, quand tu dis que une tournée, c'est une journée en fait par endroit que vous faites. Dans le fond, c'est que vous arrêtez une journée le matin, vous passez la journée là, puis le soir, c'est terminé. Donc, c'est pas sur plusieurs journées, une corvée, j'imagine. Non, puis même un nettoyage, c'est 3 heures. OK, On ne fait pas ça plus que ça, à moins d'avoir un site majeur. OK, Mais après 3 heures, les gens sont tannés. Puis souvent, quand tu es 40-50, il est propre le site, ça ne sert à rien de passer la journée là. OK, Puis un 3 heures, là, on nettoie 1h45, 2 heures là-dessus. OK, Il y a une autre petite heure pour la préparation du début, puis la bière à la fin. Parce OK. qu'on paye la bière à tout le monde à la fin. Ça fait partie du. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais ça fait partie du deal. On sort des tables, de la musique, de la bière, puis on fait un petit happening. Ah, OK, parfait. Fait qu'un nettoyage, c'est 3 heures. Normalement, c'est un par jour. Ça pourrait être 2 par jour quand les villes sont très proches l'une de l'autre. Fait qu'un de 9 à midi, par exemple, puis un de 2 à 5. Nous, ça nous permet de maximiser, encore une fois, l'autobus, parce que chaque journée, il nous coûte 2000$, ça va vite. Fait que ça nous permet de maximiser notre trajet d'autobus. Ça peut se faire autant, j'imagine, la semaine que la fin de semaine ou c'est. OK. Ben oui, puis comme je vous disais un petit peu, les dates, vous ne pourrez pas les choisir. Ça veut dire qu'il y en a que c'est le samedi, puis il y en a que c'est un mardi, parce qu'il faut y aller, tu sais, à chaque jour, il faut avoir des nettoyages. OK, parfait. Fait qu'on sait que des fois, c'est moins le fun de faire un nettoyage le lundi qu'un samedi parce qu'il y a un petit peu moins de mobilisation ou c'est pas le même type de personne. Mais on l'a fait l'an passé, puis même les lundis, il y a des gens qui se déplacent, fait que ça fonctionne. OK, parfait. Puis, dans le fond, tu as besoin d'une réponse pour quand? Mettons, si on va embarquer ou pas, y a-t-il une date limite? Ben, comme disait Kevin, tu sais, si vous êtes capable dans la prochaine semaine, 2 semaines, ça serait l'idéal. Parce qu'après ça, nous autres, on va commencer en planification, puis on a besoin de savoir où on va, combien d'argent on a. Puis vous savez un peu, travailler avec des municipalités, ça ne va pas toujours vite, là. Fait que le plus on commence d'avance, plus c'est facile de s'assurer qu'on va avoir les camions qui vont venir chercher les choses. OK. Fait que je vous dirais 2 semaines, là, idéalement. Puis, ton calendrier, justement, que tu vas monter, tu penses qu'on pourrait l'avoir, mettons, juste, c'est quoi, en juin, on devrait avoir une bonne idée de ta tournée, à peu près? T'as-tu une idée à peu près? Avant ça, je te OK. dirais, tu sais, si jamais là, j'ai toutes les réponses, on se dit fin janvier, on a toutes les réponses. Moi, je pense que l'itinéraire au mois de mars, tu vas le savoir, OK. là. OK. Puis, une question par rapport aux assurances. Quand Ouais. des bénévoles se déplacent pour des journées comme ça, comment vous fonctionnez, vous, d'habitude, est-ce que vous faites signer des papiers, des décharges, comme quoi que vous vous dégagez s'il arrive, par exemple, un accident ou des choses comme ça? On Nous, fait on pas a des assurances, là, mais savoir que dans ce genre d'événement-là, qui implique plusieurs organisations, là, comment ça fonctionne finalement, là? Nous aussi, on a des assurances responsabilité en cas de blessure. Donc, les gens sont protégés. Fait qu'on ne fait pas signer de décharge parce que ça devient hyper complexe. Puis ça reste que les gens sont là volontairement. Euh, Fait que, puis on a des assurances. Fait que ça a toujours bien été comme ça. Les municipalités sont à l'aise comme ça aussi. Fait que ça n'a OK. jamais représenté un enjeu de notre côté. OK. Puis Parfait. pour statistique, on n'a jamais eu de blessure. Fait que OK. ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Bon, des petites coupures, là, mais à peine, à peine, à peine. OK. Rien de majeur. Non, jamais. Puis au niveau des photos, parce que des fois, les photos, si vous faites des publications, mais des photos, est-ce que vous faites signer des choses par rapport à ça aux gens qui sont présents? Non, on ne fait pas signer de. On le dit aux gens. Puis on le dit aussi, ceux qui ne veulent pas être dans les photos, de nous le dire. Mais on ne fait pas signer de décharge parce que c'est un événement qui reste public. Puis les gens sont informés qu'il va y avoir des photos. Donc, ça non plus, jamais on a eu d'enjeu par rapport à ça. Puis OK. comme je vous disais, tout ce qui est photos, vidéos, après ça, on vous les envoie. Fait que OK. vous allez c'est sûr, on va les utiliser pour mettre sur nos réseaux sociaux, là, mais on va vous les envoyer. Fait que vous allez avoir une super belle banque d'images de l'événement là, qui fait partie des 2 unités, Qu'on là. qu'on peut réutiliser là, pour nos Tant que vous voulez. communications. Tout à Ah, fait. OK. Parfait. Super. Ben, ça faisait le tour de mes petites questions. Merci. Super, merci, Marianne.
Je me permets de rajouter comme ça, c'est un petit spoiler, mais nous, de notre côté, là, au ROBVQ, on développe, on travaille sur une plateforme, là, celle du Mois de l'eau, le site internet du Mois de l'eau. Et dessus, on va mettre une petite option pour que les bénévoles puissent montrer aussi leur intérêt pour tel événement, telle activité qui va se faire à tel endroit, tel jour. Les gens pourront vous contacter, les bénévoles. Donc, ça va vous aider aussi à avoir une banque et on va communiquer là-dessus pour que les gens qui veulent aussi participer, je ne sais pas si ça sera pour l'expédition, mais de manière générale, il y aura ça. Et c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour amener du monde pour l'expédition. Geneviève, main levée. Oui, justement, moi, cette semaine, on a reçu de l'information sur le réseau volontaire Terre, TERRE. Je me demandais s'il y en avait parmi vous qui les connaissaient, peut-être Jimmy, puis je voulais être sûre qu'on ne dédoue pas des démarches, là. C'est comme des bénévoles qui se mettent ensemble pour monter une plateforme pour recruter des bénévoles en environnement, des gens qui veulent s'impliquer dans différentes démarches. Fait que moi, j'ai une petite rencontre prévue avec eux pour peut-être justement nous aider dans nos corvées. Fait que je ne sais pas en tout cas si vous étiez au courant, là, juste pour être sûr que ce soit Je connais, optimal. je connais la plateforme, je ne l'ai pas utilisée, mais je pense qu'on pourrait mettre nos nettoyages, tu sais, si on collabore, tout le monde ensemble, tous les nettoyages pourront être sur la plateforme volontaire. Puis comme tu dis, ça peut juste augmenter le nombre de volontaires qui vont se joindre à nous, là. Ça peut être un outil. Je les ai rencontrés, moi, Geneviève, OK. aussi. C'est un des leaders du programme, vraiment un bon gars, l'idée est vraiment très, très intéressante aussi. Il y a 2 OBV déjà qui sont inscrits chez eux. Encore une fois, tu sais, c'est une application participative, donc plus tu as de monde, plus ça va marcher. Ils en Mhm. sont encore à leur balbutiement et ils n'ont pas beaucoup encore de choses en région, mais c'est vraiment un projet bien pensé et tout. J'avais dû aborder ça peut-être dans une vidéo précédente euh, que j'ai mis sur le SharePoint, mais ouais, ouais, et on vous enverra aussi la documentation là-dessus pour tout le monde. Mais ouais, c'est une super idée. Ouais. C'est ça, je me disais J'ai- peut-être que toutes les autres OBV, si toutes les OBV les aident à recruter des bénévoles partout. Après ça, ça nous revient quand on a des événements. Là. En tout cas, nous, on n'a pas l'énergie de mettre ce genre de plateforme-là en place, mais je trouvais ça quand même Non, bien. Tu sais, je non. sais que nous, là, par expérience, comme tu sais, Jimmy, tu sais, pour l'avoir vécu, c'est dur de mobiliser les gens, puis c'est tellement incertain que ma vision pour mes corvées, moi, c'était plus d'y aller avec des partenaires où je sais que déjà Mhm. des écoles, des entreprises, je sais déjà que j'ai minimum tant de personnes, puis si j'ai quelques supplémentaires, tant mieux, mais je ne mets pas trop mon énergie dans avoir des citoyens de zéro. Fait que ça va être peut-être plus ça notre stratégie, là, mais ça reste que je pense que l'expédition, ça serait super intéressant. Fait que c'est super. Je voulais être sûre que tout le monde était au courant. Moi, je venais juste d'apprendre finalement leur existence, là. Ouais. Merci Geneviève. C'est sûr que moi, je me suis renseigné, j'ai vu d'autres organismes aussi qui font de la collecte de déchets et j'ai vu que c'était quelque chose qui se répandait maintenant sur les sites, d'avoir des options justement pour des bénévoles. Donc c'est pour ça, je l'ai dit qu'il y avait volontaire. Je ne l'ai pas encore trop poussé parce que je ne savais pas si nous, on allait développer notre propre truc. Là, j'ai eu les tarifs et ça reste quand même abordable pour nous de développer cette solution. Sur le site du Mois de l'eau. Mais oui, et puis bah, pas juste non plus pour le nettoyage de berges, mais ne serait-ce que pour le Mois de l'eau ou autre, si vous cherchez des bénévoles, j'encourage. Je les encourage parce que c'est des gens bien. Je les ai validés. Super. Autre petite question, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres personnes. Jimmy, tantôt, je notais ce que tu disais, puis tu as dit quelque chose en même temps. Est-ce que tu disais que tu souhaitais, mettons, que tous nos nettoyages de berges, même s'ils ne sont pas en collaboration avec vous, qu'on vous envoie l'info pour que ce soit quelque part sur votre site? C'est ça que je comprenais? Ben, ce serait ça l'idée, de OK. faire la promotion de vos nettoyages, même si on n'est pas là. Tu OK. sais, puis moi, de la façon que je verrais ça, le petit échange, c'est de dire que tu sais, les déchets amassés vont être comptabilisés pour la mission Milton. Oui. Fait que c'est de nous Oui. faire un petit clin d'œil. Puis nous autres, on vous fait des Oui. clins d'œil en mettant en promotion vos événements, juste pour Parfait. montrer qu'on travaille tous ensemble. Puis à Oui. la fin de l'année, pouvoir dire que tu sais, le ROBVQ, la mission Milton, on a ramassé X tonnes de déchets ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun, là. Excellent. Ben, question logistique, pendant que j'étais, on s'est acheté une pesée il y a quelques années, puis là, elle a brisé Yes. l'an passé. Il y a des gens qui ont des recommandations de marques, de modèles de pesée, puis tu sais, nous, on a souvent des déchets trop lourds à peser.
cas, avez-vous des solutions? Là? Moi, j'aimerais à un moment donné arrêter d'estimer les grosses affaires, y aller à peu près ou avoir de quoi de super cheap qui pète. Question un peu à tout le monde, là, mais Jimmy, tu as sûrement. Ben, tu peux t'acheter une balance industrielle. Ouais. De mémoire, là, c'est un 250 pièces peut-être, là. Tu peux acheter ça OK. sur Amazon ou trouver un autre fournisseur, là. Puis tu vas pouvoir peser, je pense que écoute, 300-400 kilos, je pense, avec ça. Parce que les balances à bagages, si tu passes Ouais, 70 livres, elles cassent. Ouais. c'est Fait ça. que ça coûte pas cher, c'est 10 piastres, mais t'en passes plusieurs par pas par nettoyage, mais dans ton été. Mais une balance industrielle, ça peut faire le travail. Faudrait OK. que je retrouve le lien, je pourrais te l'envoyer, Geneviève. Là. Mais sinon, va sur Amazon, balance industrielle, tu vas trouver. Là, c'est une grosse boîte orange, puis tu peux peser vraiment des grosses choses avec ça. Ça peut être un bel investissement, ouais. Ça peut être Oui, pratique, oui. c'est ça. Je pense on va y aller avec Sur, ça. Effectivement, je ne suis pas Amazon, mais je vais essayer de trouver ailleurs. ça Ouais, Merci. sera, ben, ça j'ai sera pas rentabilisé. trouvé dans les boutiques, là. C'est pas si simple Ouais, à trouver. ouais, Là. C'est quand même du matériel un peu spécialisé. Il n'y a pas ça chez Rona, là, tu sais. non, non, c'est ça. OK. Ah, super, merci. C'est vrai. On a vu que tu n'étais pas à la maison, Geneviève. C'est où? Tu es sur quelle île? Ça ressemble un petit peu à Taïwan. C'est un Ouais, petit c'est ça, peu ouais. Je suis île hors du pays, préhistorique. là. Waouh, il fait beau chez toi, en tout cas, pas de neige. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour ce cher Jimmy? Est-ce que ça vous parle encore? Bon, c'est le trailer, là, la vidéo, elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment du sacré boulot. Avec la musique, ça passe beaucoup mieux. Moi, je vous la partagerai aussi. Caroline, main levée. Oui, finalement, j'ai une petite question. Merci beaucoup pour la présentation. Pour repartir sur l'aspect un peu plus technique, je me demandais, pour les nettoyages avec des gros déchets et des déchets très lourds, comment ça se passe avec la mobilisation citoyenne? Est-ce qu'il y a quand même des personnes qui sont mobilisées, même si c'est des déchets difficiles à transporter ou ce genre de choses? Ou est-ce que vous avez déjà fait ce genre de Ben, tu choses? sais, les gens se présentent, ils savent pas trop ce qui va arriver. Hein. Fait que là, quand on trouve Mhm. des déchets très lourds, ils viennent nous aider. Là, c'est à nous après ça d'avoir, tu sais, si c'est des 4 roues, des pick-up ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je ne compterai pas de mentir, là, les gens, ils aiment ça, des gros déchets. Là. Ils aiment bien mieux ramasser des gros pneus que de ramasser des petits emballages de plastique. Ils sont fiers, ils ont forcé, puis c'est gros à la fin. Fait que ça pogne au bout. Là. Fait que c'est plus à nous d'avoir le bon matériel, mais sinon, les gens, là, ils embarquent là-dedans sans problème. Là. Ok, donc tu ne préviens pas forcément à l'avance Non, il si... n'y a pas, non, il y a pas d'enjeu, là. Ce qui est le plus important à l'avance, c'est de dire habillez-vous comme il faut, des vêtements longs pour être sûr d'être protégé des tiques puis des blessures, des bonnes bottes, puis le reste, on s'organise. Puis des fois, au début du nettoyage, ça se peut qu'on dise allez pas dans tel secteur, même s'il y a des déchets, c'est dangereux, des choses comme ça. Il y a des consignes de sécurité qui vont être dites au début du nettoyage. Ok, ok. Donc, enfin, s'il y a des gens, oui, par exemple, qui peuvent pas vraiment porter des choses lourdes, mais si c'est un site vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, des choses agricoles, ou là, moi, j'ai un site en tête où c'était des gros barils d'hydrocarbures. Ben, Ça, ça, c'est quand tu sais, même... c'est Est-ce qu'il y sûr a que une c'est des limite? choses. Ben, c'est sûr que si tu me dis, hey, c'est vraiment spécialisé, il faudrait vraiment être tu sais, juste des gens d'un certain type. Peut-être que là, on pourrait. Puis c'est à voir, est-ce qu'on fait un nettoyage collectif ou on y va juste l'autobus puis quelques autres partenaires? Ça peut peut-être être ça la solution. Parce que si tu fais un appel grand public, mais que tu t'adresses juste aux hommes de 40 à 50 ans musclés, ça nous reste limité Ouais, un petit peu, je ouais. caricature, là, mais tu comprends. Euh, Fait que ça sera à discuter là, pour voir si on le met dans l'événement. On peut le mettre dans l'événement Facebook. Tu sais, c'est un nettoyage un peu ardu, fait pour les personnes très en forme. Tu sais, on pourrait écrire des choses comme ça dans le Ok. pire des cas. Parce que souvent, il y a plein de petits déchets autour des sites. Là. Fait que là, je ne connais pas ton site, mais souvent, il y a toujours un fossé que tu peux aller faire ou il reste qu'ils trouvent toujours quelque chose à faire la plupart du temps. Ok, merci. Merci pour ta De rien. réponse. De rien. Geneviève? Mais c'est pas une question, c'était juste pour le délai de réponse, là, Jimmy. Moi, je vais commencer ma panif des corvées dans la 1er de février. Je suis pas seule, mais il y a beaucoup de choses à remettre là, au 31 janvier. Puis j'ai des pêches en herbe à clencher dans les prochains jours. Fait que je sais que moi, je pourrais pas donner la réponse la semaine prochaine. C'est sûr que c'est impossible, mais c'est sûr que moi, début février, ça va être ma priorité de commencer à regarder mon plan de match. Puis, tu sais, est-ce que je peux te promettre le 3 février que ça va être telle place, telle affaire? J'ai peut-être des validations de mon côté à voir là, sur certaines, mais peut-être que je peux quand même te donner une idée ou qu'on se fasse une brève rencontre. Je voulais juste que tu sois au courant. En tout cas, de mon côté, peut-être que je suis la seule, mais il pourrait y avoir un petit délai supplémentaire. Là.
Parfait. Écoute, tu sais, on dit fin janvier dans un monde idéal, c'est pas la fin du monde, tu sais, quand même, ce sera début février-ish. Si ça t'intéresse vraiment pas, enlève ton nom dans la liste pour être sûr qu'on sache que c'est comme ça, tu te retires. Puis si tu me dis besoin d'un petit délai d'une semaine ou plus parce qu'il faut que ça passe en CA ou je sais pas quoi, ben, tu sais, on reste un peu flexible. Je veux juste pas que ça soit dans 2 mois parce que là, ça va commencer à Non, être compliqué, là. Ah ouais. Fait que non, ça, il n'y non, a pas de problème. parfait. Non, non, l'intérêt est là. Fait que merci. Parfait. Fait Ça que vous va, tout le monde? je reste disponible si vous avez des questions, là, soit de passer par Kevin ou en tout cas, Kevin, tu gères ça comme tu veux. Si vous avez d'autres questions plus techniques ou par rapport à certains sites, là, vous pouvez m'écrire à la mission Milton aussi, là, puis on peut avoir un petit chat ensemble là, pour valider si, par exemple, votre site convient ou quoi que ce soit. Ne gênez-vous pas. Moi, ce que je vous demanderais de mon côté, c'est de revenir vers moi alors avec un oui. Donc d'ici une semaine, 2 semaines, un oui ou un non, hein. On est libre. Moi, je vais aussi repartager ta documentation, Jimmy, encore au reste du réseau pour voir, peut-être dépendamment de l'enthousiasme la levé. Et puis, euh, et puis on serait bon. Et puis moi, après, j'envoie tout ça à Jimmy et puis on pourra avancer dans cette planification-là. Mais je pense encore que c'est un très beau projet. Ça diversifie un petit peu nos champs d'action, nos communications. Et puis, bosser avec Jimmy, c'est quelque chose de chouette. En tout cas, moi, tous les OBV qui ont déjà travaillé avec Mission Milton, ils ont tous été assez unanimes là-dessus. Marie, encore une question, Marianne, excuse-moi. Yes. Je veux juste te dire que j'ai bien compris. L'estimation des coûts par OBV, est-ce que c'est si on est X nombre d'OBV à participer? Parce que là, je me semble que ça m'évoque quelque chose, là. Vu que c'est une tournée, puis là, finalement, tu sais, est-ce que s'il y a juste 3 OBV qui décident de participer, finalement, ça se fera pas, tu sais? C'est quoi notre... Ben, ce qu'on- écoute, je pense que c'est l'avantage, tu sais, parce que moi, tu sais, j'ai déjà un projet d'expédition qui est en cours avec un autre programme de financement. Fait qu'on va faire une grande expé. Euh, Fait que vous soyez 3 ou 10, ça reste le même prix. Puis on va vous inclure dedans parce qu'on va se promener d'un bout à l'autre du Québec. Fait que ça ne limite pas la place à personne. Tu sais, même si vous êtes un peu excentré ou quoi que ce soit, on va vous trouver une place dans l'itinéraire pour que vous puissiez être là. Parfait, merci. Tu avais OK. bien compris ma question, étant donné qu'on est dans l'Est. T'es à quelle place, toi, exactement? Ah, t'es On à est à Rimouski, hein? Rimouski, mais Ah, il on n'y a pas de couvre problème. jusqu'à Matane. Fait que, On va se rendre.